Ça y est, c'est le grand jour. La vidéo où je vais enfin vous révéler quel est ce projet top secret que je vous cache depuis plusieurs mois maintenant. J'espère que ça va vous plaire. Et surtout, pour tout comprendre, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Je vais ouvrir un bar médiéval, une taverne, avec une partie échoppe. Tout ça sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pourrai y faire des stages de survie, de bushcraft, de randonnée. On pourra se faire des week-ends formation autour de la nature. Il y aura même des balades botaniques, reconnaissance de plantes sauvages, comestibles, médicinales, un coin cuisine et préparation. Cet endroit va s'appeler Ultreia et ça va être ultra bien. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant, vous êtes sur ma chaîne Bunker Sauvage. Alors que la plupart des grands youtubeurs écrivent des bouquins ou fabriquent des mugs, il y en a d'autres qui fabriquent des tavernes médiévales. Bon voilà, je savais pas comment vous l'annoncer. Ça y est, j'ai vidé mon sac. Alors c'est pas pour autant que je vous invite à quitter cette vidéo parce qu'elle est loin d'être terminée. J'ai un tas de trucs à vous raconter et surtout, je vais avoir besoin de vous. Parce que vous allez pouvoir participer à la création de cet énorme projet qui est déjà bien mis en place, vous allez voir dans les images qui vont suivre, hein, c'est déjà bien avancé. Je vais tout vous expliquer, en fait ça fait plusieurs mois que je travaille dessus et donc j'ai déjà filmé plein de trucs. Le jour où j'ai récupéré les clés, le jour où j'ai commencé à fabriquer et à bricoler des choses à l'intérieur, bref, c'est une continuité logique de tout ce que j'ai fabriqué jusqu'ici sur ma chaîne Bunker Sauvage. Je continue mon jardin, je continue les randos, je continue les vlogs de survie, c'est simplement une nouvelle corde qui se rajoute à mon arc, un lieu où on pourra se rencontrer et on pourra surtout picoler ensemble. Il me tarde d'ouvrir, je dois être un des seuls gars au monde à ouvrir un bar et un restaurant en pleine période du Covid alors que tous les autres sont en train de fermer. C'est peut-être pour ça que je vais avoir besoin de vous. Mais là, attention, c'est autre chose que Ibra TV couvre un kebab à Paris, hein, les gars. Là, ça va pas être de la bouffe de mauvaise qualité. Hein. Là, ça va être des trucs de chevalier. Vous êtes automatiquement à fond. Si je connais un peu ma communauté, vous êtes automatiquement à fond. Donc, je vous balance des images maintenant et je vais vous expliquer en quoi un peu j'ai besoin de vous. Allez, c'est parti. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, voilà. Il existe un projet Ulule pour soutenir le projet. Tu t'en doutes, monter un café e-shop Donativo, c'est quelque chose qui demande quand même un certain investissement financier. Et bien qu'avec Alice, parce que oui, sur ce projet-là, je suis accompagné de Alice, une herboriste que vous avez vue de nombreuses fois dans mes vidéos, bien que nous ayons avancé les premières dépenses, l'idée de monter une campagne Ulule afin que les gens qui veulent soutenir puissent le faire, nous a traversé l'esprit pour nous soulager un peu financièrement. Pour les gens qui connaissent pas Ulule, rassurez-vous, je vais vous expliquer. Ulule est un site internet sur lequel des gens comme moi peuvent proposer un projet et où des gens comme vous peuvent faire des dons pour soutenir ce projet. En échange de vos dons, vous avez des contreparties. Il est vrai que demander de l'argent comme ça fait toujours un peu grincer des dents. Même moi, honnêtement, si je pouvais m'en dispenser, je le ferais. Il faut vraiment voir ça comme un soutien. Pour nous, c'est vraiment une aide importante et un moyen de nous permettre de réaliser cette échoppe médiévale. Ce que je vous propose immédiatement, c'est de vous raconter un peu l'histoire de ce projet, comment l'idée nous est parvenue et ensuite je vous parlerai un peu du Ulule et je compte vraiment sur vous pour nous soutenir sur ce coup-là. Parce que si ce projet réalise, si nous atteignons notre objectif, c'est aussi un lieu pour vous. En effet, vous pourrez venir, on pourra se rencontrer, créer des projets, des événements, des conférences. Ce sera un lieu culturel, vivant. Et vous allez voir dans les images qui vont suivre, l'endroit est vraiment exceptionnel. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que nous sommes placés en plein sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Du coup, si mes vidéos, vlogs sur le chemin de Saint-Jacques vous ont donné envie de le faire, il y a de fortes chances que vous passiez devant notre échoppe médiévale. Et ça me ferait vraiment plaisir de vous y croiser pour vous offrir une pinte. Alors, à propos du projet, comment l'idée nous est venue? L'été dernier, en marchant sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65, j'ai reçu beaucoup d'entraide et de soutien, d'amour et d'encouragement de la part des pèlerins, mais aussi des diverses rencontres faites pendant ce pèlerinage. Je suis souvent tombé sur des lieux dédiés aux pèlerins, nommés des Donativos, des endroits mis à disposition librement et gratuitement pour les randonneurs. Et il est toujours agréable de découvrir ces lieux pensés pour nous, après de nombreuses heures de marche et de nombreux kilomètres dans les jambes. C'est un moment de répit et une pause bien méritée
où on ressent beaucoup de compassion et d'encouragement de la part de la personne qui gère ce donativo. Aujourd'hui, c'est à mon tour de créer un donativo, redonner ce que j'ai reçu pendant cette quête personnelle et spirituelle. Avec ce Ulule, je désire financer notre projet de café et shop pour accueillir les pèlerins de Compostelle, mais également toutes les personnes, touristes, locaux et surtout toi, désirant venir boire un coup et se restaurer dans un lieu chaleureux au look de taverne médiévale. Sur ce projet, je suis accompagné d'Alice, une herboriste qui préparera des plats et des recettes anciennes à base de plantes sauvages comestibles récoltées par ses soins. Au menu, galettes bretonnes de sarrasin, crêpes de froment avec produits locaux et de nouvelles recettes inventives chaque jour. Nous comptons aussi exposer et vendre des productions artisanales. Des amis sculpteurs sur bois vont exposer leurs créations. J'ai un pote qui fait son propre hydromel maison qui va également fournir Ultreya. J'ai une amie qui fait de la gravure sur bois et qui en plus de vendre va participer à la décoration du lieu. Je sais pas si vous vous rappelez, sur ma chaîne, j'avais un abonné qui m'avait envoyé des sacs réalisés en écorce d'arbre. Bon ben lui aussi fait partie du truc. Il nous a créé de belles pièces qu'on va pouvoir exposer également. À l'avenir, on compte aussi proposer des rencontres, des stages de survie, des formations au bushcraft, des sorties botaniques, reconnaissance de plantes sauvages comestibles et médicinales. Pourquoi pas des randos groupés, faire du bivouac, et aussi des événements, des soirées spéciales, des conférences, faire venir des intervenants. Bref, nous ne manquons pas d'idées, mais on manque un peu d'argent. À quoi va donc nous servir ce financement? Pour monter une taverne médiévale, il nous faut une taverne, et lui donner ensuite un style médiéval. La taverne est un local commercial que nous louons. En plus de payer un loyer mensuel, nous faisons face à de nombreuses dépenses qui s'additionnent et qui ont fini par nous pousser à lancer cette campagne Ulule. Je pense à tous les frais qui suivent, tels que l'ouverture d'un compteur EDF, l'ouverture d'un compteur d'eau aussi, devoir prendre une assurance car nous accueillons du public, également la location d'un espace public, à la mairie du village pour notre future terrasse extérieure. Nous avons entrepris également divers travaux et aménagements, les toilettes qu'il a fallu refaire, la cuisine qu'il a carrément fallu créer car il n'y en avait pas, une salle à manger, bref, retaper l'endroit qui, avant d'être le café et shop Ultreya, était les pompes funèbres. Ouais, je rigole pas, c'était des pompes funèbres avant ici. Donc vous vous en doutez, il y a eu pas mal de travaux. Ensuite, pour le côté médiéval, ici aussi c'est beaucoup de frais, principalement pour les travaux, comme je disais, les divers matériaux qu'il a fallu acheter, les planches, les étagères, les vis, les clous, bref, toutes ces petites choses auxquelles on pense pas mais qui finissent par s'ajouter à la liste. Également le ramonage de la cheminée, ouais, parce qu'on a une cheminée et on compte bien s'en servir pour se chauffer et aussi pour cuisiner et se faire des grosses grillades. Tous ces petits trucs en fait qui nous ont coûté de l'argent, qui font qu'aujourd'hui on a besoin clairement de votre aide pour que ce projet se concrétise. Il y a également tout ce qui est décoration. En effet, on a pas mal fait de brocantes et de vide-greniers, de vide-maison pour trouver des chaises, des meubles, des tables et accessoires au look médiéval et moyenâgeux. Et puis sans parler aussi de toutes les choses que j'oublie tellement les dépenses sont nombreuses. L'argent récolté servira également à fournir les stocks, que ce soit au niveau de la nourriture et également, le plus important, le bar. Bah ouais, si je veux vendre de l'alcool, va bien falloir que je l'achète d'abord. D'ailleurs, en parlant de ça, je réponds de suite à la question, les gens qui veulent savoir si j'ai la licence 4, la réponse est non. C'est simplement la licence 3, tout ce qui est alcool léger, bière, vin, cidre, et ce genre de choses. L'argent récolté, en gros, va permettre d'amortir les frais de tout ce projet et nous soulager financièrement des premières dépenses déjà effectuées, qui ont été nombreuses et qui sont loin d'être terminées. Il est vrai qu'ouvrir un commerce en ce moment, avec toute cette période de confinement, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais par cet acte, nous créons une résistance, en ouvrant un commerce absolument non essentiel, mais terriblement libre. Sachez, avant que je continue, qu'il existe depuis plusieurs mois un compte Instagram dédié uniquement à cette échoppe. Le compte s'appelle ultreya.eshop et je vous le mets immédiatement en description car dessus on publie régulièrement des photos et l'avancement des travaux. Pour info, il y a quelques petits malins parmi vous, parmi les abonnés, qui sont tombés dessus, qui l'ont trouvé et qui donc connaissaient en fait le grand projet secret bien avant tout le monde. Bien joué à vous les gars. Avant de continuer, je vais donc vous parler des contreparties. En effet, sur Ulule, vous pouvez donner la somme que vous voulez en fonction de votre don, des paliers qui vous donnent donc des contreparties. Je vous laisse aller découvrir ces contreparties par vous-même, mais sachez simplement qu'une d'entre elles permet de s'inscrire à un tirage au sort pour peut-être gagner un des premiers stages que nous allons mettre en place, stage de survie, stage bushcraft, sortie botanique. Si vous voulez tenter votre chance, le simple fait de choisir cette contrepartie, en plus d'obtenir tous les avantages et cadeaux qui lui sont attribués, vous vous inscrivez d'office pour le tirage au sort qui aura lieu à la fin de la campagne Ulule en direct sur ma chaîne YouTube. Le mieux c'est encore d'aller voir tout ça par vous-même. Lien du Ulule dans la description. Après, pour pas vous mentir, c'est avant tout symbolique les contreparties. Ne vous attendez pas particulièrement à des biens matériels.
Là, l'idée, c'est avant tout de nous soutenir. On a déjà pas mal de taf et on voulait pas en plus s'en rajouter à devoir créer des goodies et passer des heures et des heures à les envoyer par la poste. Bref, ça aurait été galère. Donc il faut vraiment voir ça comme du pur mécénat, du don. On a essayé de mettre des contreparties quand même intéressantes, mais je le répète, c'est avant tout symbolique. Allez, pour terminer sur ce Ulule et cette présentation de projet, je vais répondre maintenant aux 3 questions les plus fréquemment posées. Première question, pourquoi le nom de Ultreya ? Ça veut dire quoi? Ultreya est une expression de joie du Moyen-Âge que se lancent les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle lorsqu'ils se croisent et qui pourrait se traduire par « aller toujours plus loin et toujours plus haut ». Dans cette formulation, on retrouve évidemment les 2 dimensions du chemin, la dimension horizontale de l'être qui avance physiquement et la dimension verticale qui permet de s'élever spirituellement. Deuxième question, pourquoi récolter de l'argent sur Ulule alors que vous montez précisément un commerce qui vous rapportera justement de l'argent? Il faut savoir que d'un point de vue juridique, nous sommes une association loi 1901. Autrement dit, c'est un commerce à but non lucratif. Autrement dit encore, ce que nous montons ici nous rapportera 0 €. Toutes les sommes d'argent potentielles que le commerce va générer, vente de services, repas, boissons, sont destinées uniquement à la boutique pour réalimenter les stocks, les travaux, le loyer, les diverses factures, les intervenants, etc. L'argent des ventes futures est donc réinjecté dans les shops elles-mêmes. Et les pèlerins auront d'ailleurs une tirelire pour donner ce qu'ils veulent, c'est le concept même du donativo, et auront accès à du thé, du café, de quoi manger et boire en libre service et à volonté. Nous essayons de remettre en avant la notion de charité. Troisième et dernière question, à l'avenir, qu'aimeriez-vous proposer en plus à Ultreya? Dans la présentation précédente, je n'ai pas tout expliqué ni tout présenté, car certaines choses devront attendre avant de se mettre en place, et je ne désire pas non plus rendre cette présentation trop indigeste. Mais voici une liste des choses qui se mettront en place une fois la machine bien lancée, du moins je l'espère. J'aimerais, en plus des stages survie bushcraft, proposer des initiations tir à l'arc, arbalète, jardinage, permaculture, apiculture, le genre de thème qu'on retrouve dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Si j'y arrive, j'aimerais proposer mon propre miel de chez moi, de mon bunker sauvage. Surtout que mes abonnés ont suivi toute l'évolution de mon apprentissage en apiculture. Et pourquoi pas à l'avenir, faire ma propre bière et mon propre vin. J'aimerais proposer également des classes vertes ou classes découvertes destinées à un public enfant-ado, sensibiliser les jeunes à la nature et les initier au bushcraft et faire leur premier pas dans le monde de la survie, comme on pourrait le faire en colonie de vacances ou chez les scouts. Avant d'être survivaliste randonneur, j'étais, et je suis toujours, dans l'audiovisuel. Pour cette raison, j'aimerais former et donner des cours vidéo, montage, photo, cadrage, écriture aux personnes désirant se lancer dans le cinéma, la vidéo, le montage ou simplement débuter sur YouTube. C'est une activité que je fais actuellement en télétravail, mais d'avoir un espace dédié serait plus simple pour créer des groupes et faire des stages de plusieurs jours où nous pourrions, par exemple, faire un film ensemble ou que je puisse donner des cours de manière physique. Depuis quelque temps, je m'intéresse à la tarologie. J'aimerais beaucoup faire des tirages de cartes du tarot aux gens qui le souhaitent. Cela donnerait un petit côté 10 heures de bonne aventure à la taverne médiévale et ce serait totalement dans le thème. Si je trouve de bons fournisseurs, je serais ravi de proposer à la vente des produits comme de la nourriture lyophilisée ou du matériel de randonnée, outdoor et de survie. Alice et moi ne serions pas les seuls membres actifs d'Ultreya. Je souhaiterais inviter des intervenants qui viendraient partager avec nous, le temps d'une soirée, d'un week-end ou d'un stage, leur savoir, leur expérience, leurs envies. Artistes, musiciens, troubadours, historiens, alchimistes, conteurs, forgerons, sculpteurs, herboristes, sorcières, magiciens, troupes médiévales, danseurs, théâtreux, survivalistes, youtubeurs, bref, tout ce qui serait en lien de près ou de loin avec nos valeurs. Et pour terminer, je compte fabriquer un tampon afin de tamponner les créanciales des pèlerins, une sorte de passeport du marcheur qui atteste de son avancée. Au moment où j'écris ces lignes, je suis en train de créer un blason, un logo, qui sera le symbole de notre café et shop et la preuve que vous êtes passé chez nous à Ultreya. Voilà les amis, je vous ai tout expliqué. J'espère que cette vidéo vous plaît, que vous êtes motivés, que vous partagez ma joie. En tout cas, croyez-moi, sur ce projet-là, je me suis donné à fond et c'est loin d'être terminé. Je sais pas du tout l'ampleur que va prendre tout ce projet, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. On n'a qu'une vie, donc je me lance. Et pour cela, je le répète, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi. Toi qui viens de regarder cette vidéo, toi qui m'as écouté jusqu'ici, déjà je te remercie. Voilà, sache que ton aide peut soutenir grandement le projet. Et si tu ne peux pas aider
financièrement, sache que tu peux quand même porter le projet et nous soutenir. Par exemple, en relayant cette vidéo tout autour de toi, en parlant de ce projet à tes proches, à tes amis, en diffusant sur tes divers réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, le lien du Ulule, en commentant cette vidéo, en mettant un like pour le référencement. Bref, toute aide est la bienvenue sur ce projet. Sachez que la campagne Ulule ne va pas durer très longtemps, quelques jours seulement, parce que nous aimerions ouvrir d'ici quelques semaines, donc pas le temps d'hésiter. Si tu veux soutenir et que tu sembles emballé, c'est maintenant qu'il faut aller sur le Ulule qui se trouve, je le répète, dans la description. Voilà, vous savez tout, vous avez les cartes en main, je compte vraiment sur vous, ma communauté, et également toi qui me découvres peut-être avec cette vidéo. Je te dis merci d'avance pour ton soutien, merci d'avance pour ta contribution. Maintenant que j'ai enfin révélé ce projet, je vais pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal sur YouTube. Les prochaines vidéos qui vont suivre vont principalement tourner autour d'Ultria, de l'avancement des travaux. Je vais pouvoir enfin en parler librement dans diverses vidéos, et rien que ça, mine de rien, ça me débloque pas mal de choses. Je vais pouvoir être un peu plus actif parce que je vous cache pas, ça commençait à me manquer de ne plus être trop présent sur YouTube. Voilà, je vous laisse ici, merci de m'avoir écouté, on se retrouve immédiatement sur Ulule et prochainement autour d'une bonne mousse bien fraîche. C'était Céleste Grant, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!